Salut YouTube, Twitcher, youtubeur, influenceur, diffuseur, créateur de contenu. Écoute, tu choisis le label que tu veux, mais en tout cas, moi c'est Spyjack et j'espère que tu vas bien. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on continue notre let's play sur AI. Sur AI. Oh, oh, je suis encore dans le passé, non. Ici on est dans le présent, sur Zero Escape 999. Donc la dernière fois, on était sur voilà, notre enquête, on continuait, on essayait de traverser les nombreuses salles. Et on était en train de réfléchir à qui avait pu tuer Snake. Alors attends, Snake, ça c'est dans la version anglaise. Nous c'est Nils. Hein, Nils, voilà. Tu fais chier pour la caméra, hein, on s'en rappelle. Et donc on est sur la réflexion de voilà, qui a tué. D'ailleurs, je vais déjà commencer par dire trois petits trucs concernant la VOD. Alors, pour Twitch, c'est la VOD d'hier, mais pour vous, ça va être l'épisode 3 d'Iceman's Return. Le son va être potentiellement un peu bas. Je me suis rendu compte après, une fois que j'ai fini le live. Effectivement, j'avais tenté un peu de baisser le son, mais je l'ai peut-être trop baissé. Donc, du coup, ça m'a fait voilà, un truc un peu bas au niveau du son. Bon, je vais essayer de régler ça au montage. Je vous dirai quand ça se passe. Ah, mais bon, là, on va continuer là-dessus. Je ne sais pas. C'est bien Zero qui a tué Nice, alors il devrait être sur ce bateau. Alors Zero est-il encore sur le bateau avec eux? euh... Alors techniquement, est-ce qu'il est sur le bateau? Moi je dirais que oui. Moi factuellement oui. Tu vois, le fait que les cartes aient été remises, que ce soit attribué à personne, soit quelqu'un ment, soit forcément Zero est là. Donc moi je vais... Alors, je préfère dire que je suis convaincu, même si bon, je comprends mieux. Mais alors, où peut donc se cacher Zero? Une bonne question, je pense. Je pense que Zero est l'un d'entre nous. Dans quoi? Non, attends, doucement, doucement. Doucement là, comme ça je me réveille dès le matin là. Ouh. Zero est-il vraiment parmi eux? Hmm. Attends, réfléchissons. Factuellement, le moyen le plus sûr de gérer tout le truc, est-ce que ce serait en faisant ça? Je réfléchis. Parce que factuellement, factuellement, euh... je sais pas si ça pourrait être le cas, que ce soit l'un d'entre nous. En soi, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Moi, je le dis, c'est pas impossible. Parce que, à moins qu'on apprenne qu'il y a des passages secrets, pour moi, c'est forcément l'un d'entre nous. En effet, ça pourrait bien être le cas. Quoi? Comme l'a dit Yotsuba, Zero pourrait bien être l'un d'entre nous. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit Alpha? Exactement. J'ai dit que nous ne devrons pas nous suspecter les uns les autres, car nous ne devrions pas. On devrait au contraire. Et il y a très bonne raison de penser ça. Et c'est quoi? Les bracelets. Vous ne vous demandez pas pourquoi les bombes dans nos corps sont connectées aux bracelets? Zero n'est-il pas censé nous observer de quelque part? Si c'était le cas, alors il n'aurait qu'à activer lui-même les bombes à distance si quelqu'un ne respectait pas les règles. Ce serait plus fiable et simple à mettre en place. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Pourquoi s'embêter à activer les bombes par des bracelets personnels? Hmm. Ouais, tu marques un point là. Il n'est pas terminé. Appliquons ce raisonnement au jeu d'honneur. Tout dans ce bateau est automatisé, ne requiert pas l'intervention d'un maître du jeu. Donc pas l'intervention de Zero. Tout fonctionne sans qu'il ait rien besoin de faire. Pourquoi? Pourquoi Zero se donnerait tant de mal à faire tout ça? Disons que Zero est bien l'un d'entre nous. Si c'est le cas, alors ce serait difficile pour lui de tous nous surveiller, ou toucher à distance. C'est pour ça que tous les dispositifs sont automatisés. C'est là où tu veux en venir. Exactement. 7. Quand nous parlons tout à l'heure. Tu as dit que n'importe lequel d'entre nous pourrait être l'assassin de Nils, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai également une question pour toi, Alpha. Tu as dit quelque chose comme Zero doit être celui qui a tué Nils, pareil. Ouais, un peu de choses près. Je vois pas d'autre explication. Et qu'obtient-on si on combine vos deux affirmations? C'est comme un système d'équations. Si on le résout, on a celui qui a tué Nils est égal à 0 est égal à l'un d'entre nous. Les théories de 7 et de Alpha ne sont pas exclusives. Elles peuvent exister sans se contredire. Ce qui voudrait dire que 0 est bien parmi nous.
Et donc, quelles seraient ses motivations? Ses motivations? Ouais. Ça ne te semble pas important? Pourquoi Zero voudrait-il se cacher parmi nous? Eh bien, c'est parce que... Ah, le poteau, il a plus de gaz. Hein. Je ne sais pas. Ah, tout ça à ta main pour finir sur une argumentation si faiblarde. En résumé, tu as avec des preuves circonstancielles. On va pas aller bien loin avec ça. Ah. J'aurais essayé. J'aurais tenté. À quelle heure là? 3 heures. C'est-à-dire qu'il nous reste... On a commencé à minuit, donc il nous reste 6 heures. 3 heures du matin. Ah non, on a commencé à temps. Ah non, on avait commencé à 9 heures. Du coup, ok, donc il reste que 3 heures. Alors il faut avancer. 7, Yotsuba, Junpei. Je sais ce que vous pensez, mais vous devez comprendre, pour le moment, nous ferons mieux de nous faire confiance. Oui, mais... Allez, on y va. On n'a plus beaucoup de temps. Notre prochaine destination est Mercure. Bon, on se revoit plus tard. Allons-y, Violette. Oui, partons. C'est ici, non? Oui, c'est le lecteur de carte du symbole de Mercure. C'est là que nous allons utiliser la carte que vous a donné Seth, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. J'ai trouvé qu'on cherchait dans la salle des douches. Je crois que Seth a dit quelque chose comme ça. Bref, essayons. Je pense qu'on peut utiliser cet ascenseur maintenant, non? Je paie, même si nous sommes que tous les deux, donnons-nous à 100%. Pourquoi tu dis ça maintenant? Ah, c'est juste que je suis content d'être avec toi. Tu sais que c'est juste pour inspecter le pont, n'est-ce pas? Oui, et alors? Je suis juste content d'être en ta compagnie. D'accord. Bref, commençons par l'ascenseur. Pour voir si l'ascenseur revient plein d'eau. Oui, faisons pareil qu'avant. Alors, verdict. On va tomber. Et... Pas une goutte. Pas une goutte de flotte. Ah, le voilà. Comme nous le pensions, pas une seule goutte d'eau à l'horizon. Alors allons-y. Oui. Oh, regarde. Tous les boutons sont enfoncés. Oui. Seuls les boutons C et inférieurs peuvent être pressés. Nous sommes actuellement sur le pont C. Ce qui veut dire que l'on ne peut que presser le bouton inférieur. Oui, alors essayons. Alors attends, ça veut dire qu'on va tomber. Nous voici donc au pont inférieur. Là-bas c'est... Ok, porte 2. Alors porte 2. Avec ce qui nous reste, sachant qu'on n'a plus Nils, qu'on n'a plus... On n'a plus le 9. Ça nous donne... Alors, qui je peux franchir? Si je veux rester avec Violette, qui je dois utiliser? Violette ça fait 11. Ah putain ça fait 2. Sauf que là il nous faudrait... Il nous faudrait encore 9. Il nous faudrait... Il faudrait Ace et Lotus, comme ça on pourrait passer à 4. Parce que 11 plus 1 plus 8, ça fait 20, et du coup, ça ferait 2. Eh oui. C'est une porte numérotée. C'est la 8ème qu'on trouve. Ah, j'ai la 8ème, attends. 5, 6, il y avait les 3 qu'on avait là au... dans la salle voilà, de repos. Il y a les 2 qu'on a trouvés au sous-sol, là. Je sais plus lesquels c'était. Et il nous reste la... Bah celle-ci, ouais non, ça fait 8. C'est-à-dire les portes 4 et 5. Il y en a 3 de plus dans la grande salle d'hôpital. Les portes 3, 7 et 8. Il semble également qu'il y en ait une sur le pont E que nous avons vu ensemble et une sur le pont A que Santa et Ranea ont vu de leur côté. Celle du pont E était marquée d'un 6 et celle du pont A était marquée d'un 1, n'est-ce pas? Ce qui veut dire... Je crois que la prochaine porte que nous trouverons... Oui, c'est ce que je pense aussi. La prochaine sera la porte 9. Oh, enfin! Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air si content que ça. Oh, c'est rien. J'espère juste que tout se passera bien. Moi aussi, j'espère de tout mon cœur. Bon, retournons en arrière. Oui, faisons ça. 1, 2, 3, 4. Ok, j'ai 7 morceaux de papier. Tout le monde a bien écrit son pseudonyme avec le chiffre de la porte qu'il souhaitait franchir. Oui, je l'ai fait. Je m'attendais pas à faire un vote dans un tel endroit.
Je sais que tu veux être impartial et tout, mais tu te compliques la vie là, mec. Allez, gros, il y a une shine. Ouais, j'ai compris, calme-toi. Bon, le dépouillement est arrivé. Alors, le premier vote. Alpha veut passer par la porte 1. C'est exact. Vous voulez que je vous explique pourquoi? Non, non, on n'a pas le temps pour ça. Et oh, j'ai pas le temps, ferme ta gueule. Tu m'emmerdes. Le suivant, celui de Santa. Il veut passer par la porte 6. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Yotsuba à porte 1. Porte 1. Arane à porte 3 à porte 2. Tout comme 7. Quoi attendez une minute. Je veux modifier mon vote. Je peux pas entrer par la même porte qu'un homme qui ressemble à une statue de l'île de Pâques. Oh putain, oh la connasse. Oh, c'est... Oh, je suis désolé, là, c'est... Y'a pas le droit, là. Carte rouge, arbitre. Carte rouge. Oh. Ça va faire un vote si on laisse changer les gens par la suite avec des motifs de ce genre. Mais... Laisse tomber, Aranea. Pas non plus en fait traîner avec une mamie exhibitionniste, t'inquiète pas. Je suis pas une exhibitionniste. Je porte des vêtements. On dirait pas, t'es à moitié à poil. Et alors, c'est pas le droit de m'habiller comme je veux, peut-être? Ouais, si ça porte atteinte à l'ordre public. Personne n'a envie de voir tes vieux seins aussi fripés que des fruits secs. Oh, non, 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 je suis désolé. Non, je suis désolé, y a pas le droit, là. C'est violent, là. On n'a pas le droit. Ah, je vais te tuer! Oh, par contre, je suis pas sûr que t'aies choisi ton combat, là. fallait réfléchir un petit peu, là, quand même. Et du calme. Lâche-moi, tu vas me lâcher, oui, je vais le tuer! Junpei, tu peux continuer. Oh, d'accord. Violette veut la porte 6. Je n'ai pas raison particulière, mais je le sentais bien. Donc si on rassemble les souhaits tout le monde, nous obtenons. Alors, les personnes souhaitant passer la porte 1 sont Alpha et Yotsuba. Alors, attends. Alpha et Yotsuba, ça fait 5. Alors, 7 et Aranea, ça fait 15. En fait, ça veut dire que... oh, les bâtards, ok, j'ai compris ce qu'ils ont fait. En fait... parce que, attends. Du coup, la porte 6, ce sera June et Santa, donc ça fait 9. En fait, pour vous dire... Attendez, j'espère ne me pas tromper dans mes calculs, mais normalement... Attends. June et attends. Violette et Santa, ça fait 9. Ouais, non, c'est bizarre, parce que j'allais dire, en fait, ils ont fait en sorte que tous ceux... Enfin, en gros, les choix sont répartis pour que... En fait, moi, je sois l'élément décisif pour chacun des choix qu'ils veulent faire. Mais je crois que ça marche pas, là. Hein. Enfin, pas pour tous. Et ceux voulant passer par la porte 6 sont Santa et Violette. Non, mais ça marche pas, en fait, parce que pour la porte 1, donc 1 plus 4, 5, si t'ajoutes 5, 10, donc 1, donc ça marche. Pour la porte 2, 7 plus 8, ça fait 15. T'ajoutes 5, ça fait 20. Donc t'as 2. Et par contre, ça marche pas pour la 6 parce que 3 plus 6, ça fait 9. T'ajoutes 5, ça fait 14. Et ça fait 5, ça marche pas. Et vraiment, par porte 6, sont Santa et Violette. Alors, quelle porte devrais-je choisir? Ok, je crois que je suis le dernier. Je vais passer par... Alors, le truc, c'est que... Les portes 1 et 2 fonctionnent très bien. Enfin, genre, je peux juste rentrer moi. Mais la porte 6... Alors, en fait, la porte 6 sera la seule qui sera emmerdée, en fait, que par le fait que je sois pas là. Et j'ai vachement envie d'y passer tout de même. Attendez. Vas-y, on va passer par la porte 6. Je choisis la porte 6. C'est un problème. Et là, tout le monde sera pas en mesure de passer par la porte voulue. Tsuba, on choisit la porte 1. Rane, on choisit la porte 2. Il n'y a pas assez de personnes pour ouvrir une porte numérotée dans nos deux équipes. Alors, racine numérique ne correspond pas non plus. Au même problème. Moi, j'ai été Junpei, on passer à la porte 6. Et votre racine numérique, si vous ouvrez cette porte, nous en besoin d'un 1. Pour ce qu'allons-nous faire? Bonne question. Pourquoi cette Aranea passerait pas par la porte 1 avec moi? Attends, ça marche? 7 plus 8, ça fait 15. Plus 4, ça fait 19. Ce qui fait... Ouais, si, ça marche. Effectivement. Qu'en est-il de moi? N'est-ce pas évident? L'une des équipes n'était pas en train de se plaindre de ne pas avoir de 1. Je veux dire que je devrais rejoindre l'équipe de Santa? Oui. Comprends. Je passerai par la porte 6 alors. Si on avance ce que Yotsuba suggérait, nous pourrons tous passer par une porte numérotée et personne ne sera laissé derrière. Ça semble être la solution la plus raisonnable.
Cette Aranea, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ne me dérange pas. Moi non plus. Très bien, le problème est réglé. Bon, on y va. Hey Yotsuba, elle me part pas toute seule. J'y vais aussi. D'accord, fais attention à toi. Devrions-nous aussi y aller? Nous voici au pont E. Il devrait y avoir une porte au bout de ce couloir. Très bien, allons-y. Ok, voilà, porte 6. Et voilà, tout le monde est là? Ouais. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que ça va être cette fois? Eh, je l'ai trouvé, il est juste là. Ah, putain, il y a un temps de merde là dehors. Oh, je vous raconte pas. Ça s'est arrêté. Oui, ça s'est arrêté. Jamais je n'arriverai à m'habituer à ça. Je crois pas avoir trop envie de m'y habituer. Je vais sortir d'ici avant ça. T'as raison. Le mieux reste de sortir d'ici et de partir en vacances pour bien tout oublier. Tu n'as pas tort. Bon, allons-y. Alors, qu'est-ce que c'est? Ces portes ont l'air lourdes. Ah, on dirait qu'elles s'ouvrent. Entrons. Ok. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? La pièce est si grande, le plafond est si haut. On est dans l'équivalent des 2 étages. C'est si large. Niveau largeur, on peut pas être loin de la largeur totale du bateau. Et je me demande ce qu'est cette machine géante en forme de bûche de Noël. Bûche de Noël? Au moins on a compris ce que tu voulais dire, je crois. On dirait qu'on peut descendre par là. Essayons. Ouais, je sais pas conduire cette passerelle. J'ai l'impression que je peux me viander à n'importe quel moment. Me viander. Putain, j'ai pas entendu cette expression depuis le siècle dernier, quoi. Ouais, je suis d'accord. Wow, c'est si gros, vu de près, que je n'arrive plus à dire si ça ressemble à une bûche de Noël ou pas. Alors on va voir de l'autre côté. Ça semble être la salle des machines à vapeur. La salle des machines à vapeur? Oui, la chose qui ressemble à une bûche de Noël géante est la chaudière. Vous voyez les 3 portes rondes en bas? Le charbon est mis dans la machine par là et il brûle. Ce qui réchauffe de l'eau, produisant de la vapeur. C'est la même chose dans les locomotives à vapeur. Celle-ci est tout simplement plus grosse. Je vois. Bon, on dirait qu'elle fonctionne pas pour le moment. Très bien. Alors séparons-nous et... Eh, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Eh, Violette. Junpei, tu es brûlante. Ta fièvre est revenue? Oui. Oui, on dirait bien. Mais je vais bien. S'il vous plaît, ne préoccupez pas de moi. J'ai juste besoin de repos. Et j'irai mieux. D'accord. Allez, assieds-toi pendant un moment. On va te laisser te reposer. Merci beaucoup. Alpha, Santa, je compte sur vous. Ouais, compris. Très bien. Allons-y sans plus tarder. Accroche-toi, Violette. Je vais te sortir d'ici très bientôt. Ouais, c'est parti. Nouvelle escape room. Alors par contre, celle-là... je me rappelle juste de l'esthétique. Par contre, les énigmes, je me rappelle les zéro. Et vu que c'est un truc assez vaste, je vais pas vous mentir. Ah, tu es situé le long de la coque du bateau. Ok. Je dirais que ça sert à déplacer le charbon d'un endroit à l'autre. Le stock du charbon est sûrement de l'autre extrémité. Ensuite, le tapis transporte la matière. Donc si ce tapis mettait en marche, alors du charbon, il y en a certainement jusqu'ici. Là-dedans, il y a quoi? Il y a que dalle. C'est un trou de forme carrée. Il n'y a rien dedans. À regarder le mur du fond. Il y a 3 petites fentes. Des encoches pour une sorte de connecteur peut-être. Tu veux dire qu'on est censé brancher quelque chose dedans? Peut-être. Alors effectivement, on est censé brancher quelque chose. J'imagine qu'à un moment on va devoir les activer. Il y a des trucs à l'intérieur. Je crois que ces voitures servent à alimenter le fourneau. Si vous mettions un peu de charbon ici et que nous mettions le feu, alors la machine à vapeur se mettra en route. Probablement. Ok, donc j'imagine qu'à un moment je vais devoir activer cette machine à vapeur. Là il y a un truc. Ces roues sont rouillées mais ont l'air plutôt solides. Une roue dorée. Je dirais qu'elle n'a toujours pas été... qu'elle n'a pas toujours été dorée.
J'imagine qu'elle a été préparée spécialement pour ce jeu. Ok. Le tapis se trouve dans un tunnel voûté. J'ai rien d'autre. Il y a quoi là? Regarde Alpha, c'est une sorte de réunion secrète de bonhomme de neige. Ce ne sont que des sacs remplis de sable. On les utilise comme contrepoids quand on soulève quelque chose avec un système de poulie. T'es pas drôle. Eh bah toi non plus t'es pas drôle, hein, je peux te mentir. Il y a 2 caisses en bois ici. Il y a rien à l'intérieur. Ok. Tiens. Je prends ça. Qu'est-ce que c'est? Vu son emplacement, ça doit déverrouiller la porte à gauche. Il y a une marque bizarre en haut de ce truc. Vous pensez qu'on va ressort quelque chose ici? Oui, je pense. Il y a une épaisse porte en fer qui bloque le passage. Vous pensez que c'est... Oui, ça ressemble à la sortie. On dirait que cette porte coulait vers le haut en s'ouvrant. Ça alors, Junpei, je n'arrive pas à croire que j'ai loupé quelque chose de si important. Qu'est-ce qui est si important? Regarde ces marches, regarde-les attentivement. Cet espace, cette hauteur, cet angle, c'est parfait. Parfait? Parfait pourquoi? Peu importe, ramène Yotsuba ici Oh là, pardon. Peu importe, ramène Yotsuba ici tout de suite. Comment ça? Dis qu'elle doit monter et descendre ses marches. Hein? C'est quoi le rapport? Hein? Yotsuba n'est pas là? Le bon sang de quoi parle-t-il? J'ai pas compris moi non plus. C'était peut-être une blague, mais je l'ai pas. Je n'ai pas la blague. Ok, j'ai fait un peu le tour un peu partout. C'est l'énorme fourneau de cette chaudière. Il y a 3 ouvertures. Chacune des arches comporte une roue. Il y a des tonneaux sous l'escalier. Trop bien. Malheureusement, ils sont vides. Ce pilier monte vers le plafond. Ok. Bon sang, ce truc est immense. Il faut bien ça pour un air de cette taille. C'est vrai, mais je doute qu'une seule chaudière de cette taille puisse faire avancer le bateau à une vitesse décente. Ça aura besoin d'au moins 3, non 4. Oh, tu as l'air de savoir beaucoup de choses sur les bateaux, pas vrai? Bien, pas vraiment, c'est juste de la logique. C'est énorme fond de cette chaudière, et les portes de charbon, ok. Des escaliers relient la passerelle à la chaudière. Ouais, mais putain, mais je passe comment, genre? Il y a des tas de caisses en bois près du mur. J'ai regardé à l'intérieur, il n'y a rien, y a rien du tout. Ah, on peut monter. Alors. 3 curseurs à gauche en bas, mais celui-ci est en haut. En plus, il est encadré. Je pense que nous devons censé faire quelque chose d'assez spécifique avec lui. Je me demande pourquoi tu pousserais pas ce curseur en bas. Ouais, pas me essayer, je suppose. Rien. Ça va passer. Peut-être qu'il y a besoin d'être prêt, en quelque sorte. Parce que si on faisait quelque chose à un autre endroit, ça pourrait avoir une incidence. Oui, je suppose qu'on peut le dire comme ça. Je peux pas baisser les autres, le curseur est en bas. On dirait que Santa veut tenter le coup. Ah merde, rien. Ce truc veut pas bouger. Ok. On va tenter de monter. Et j'en peux, tu haut comme ça. Il n'y a qu'une porte numérotée ici. On est en arrière me semble un peu inutile. Ouais, c'est sûr. Ok, donc je viens de là. On n'arrivons à rien avec la pile de boîtes ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elles sont trop lourdes pour être déplacées. Ok. Et là-dedans. Une des portes du fourneau. Il y a un A dessus. Une roue circulaire au centre de la porte. Tournons-la. Ok. Bien, c'est bruyant, mais ça s'ouvre. C'est complètement sombre à l'intérieur. Nous devrions aller ici. Très bien. Allons-y. Ça ressemble à la porte qu'on vient juste de traverser. Hein? Où sommes-nous? Nous devons être de l'autre côté, n'est-ce pas? Ce qui vous amènerait directement au-dessus du tapis. En tout cas, nous allons continuer à avancer. Il y a beaucoup de choses à examiner. Ah, ok. Ça, c'est un gros tuyau. On dirait qu'il descend jusqu'au bout du tapis roulant. Le charbon doit tomber de ce tuyau directement sur le tapis. Au terme, il doit y avoir beaucoup de charbon dans ce tuyau. Ok. Il y a un certain nombre de caisses sur la passerelle. Je pense pas que nous puissions aller plus loin. Ok. La caisse sur le chemin, je peux pas passer. Alors là, c'est... là. Il y a un truc à faire. On dirait un treuil manuel. On dirait pas qu'il y ait moyen de le faire fonctionner. Ça veut dire que la roue n'est pas attachée. Treuil manuel, je vois pas de roue pour faire fonctionner. Fichu pile de caisse bloque mon chemin. C'est une des grandes côtes métalliques du bateau. Je pense que Viette se repose juste en dessous. Ok, bon, ça mène à rien. On repasse. On va voir la baie.
Les escaliers pour descendre devraient être de l'autre côté de ces caisses. Tu as une excellente mémoire. Utilise-la pour dessiner une carte à l'intérieur de ta tête. En faisant ça, tu ne seras pas perdu. Oh, je suis déjà perdu, t'inquiète. Ah, une roue. Très bien, on va faire tourner cette roue. Quoi? C'est étrange. Je ressens aucune résistance. La roue me tomba dans les mains. Ah, enfin, putain. Enfin, un objet pour récolte. Eh bah bravo, tu l'as cassé. Bah, j'y peux rien, moi. Je l'ai pas cassé. Elle est tombée toute seule. Ok, on va revenir là où on était. Donc, tomber, tac. C'était où? On avait le... C'était sur le... Merde. Je dirais, on s'inscrit. Voilà, c'était ici. Treuil manuel. Il n'y a pas de poignée pour l'actionner. Ah mais oui. J'ai la roue, j'ai retiré sur l'autre treuil. Et si je peux la mettre. Ah, ça sert parfaitement. Ça a l'air de tenir. J'aurais capable d'actionner ce treuil maintenant. Au travail, Junpei. On est en train de mesure d'atteindre la caisse en bois maintenant. Je la vois. Elle est juste en dessous de la passerelle. Elle est suspendue à la corde du treuil. Il semble qu'il y ait une sorte de dispositif dans la caisse. Je suis pas sûr de ce que c'est. En tout cas, tu vas être capable de tourner cette roue maintenant. Je compte sur toi. Bah, vas-y, hein. Très bien, j'ai tourné la roue. Hein, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette roue ne tourne qu'à gauche. Elle tourne qu'à gauche? C'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter la caisse. Ouais, on peut qu'amener la caisse en bas. Je vois, je pense pas que ce sera un problème. On va simplement avoir besoin de descendre les escaliers après avoir laissé la caisse en bas. Je te laisse faire, Junpei. Bien sûr, pas de problème. Ok. Je crois que la caisse atteint le sol. Ouais. Violette est juste à côté. Son état ne semble pas s'améliorer. Non, je suppose qu'elle va pas guérir comme ça par magie. As-tu une idée de ce qui lui arrive? Une grippe peut-être? Non, ça doit être de la fatigue. La fouture d'un putain de jeu est forcée à jouer un jeu de malade. Si on y réfléchit bien, c'est plutôt nous qui sommes étonnamment calmes pour une telle situation. Donc tu es en train de dire que nous sommes pas normaux? C'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Ouais. On court dans tous les sens de cette salle et on résout toutes ces énigmes comme si c'était la routine. Comment pourrais-tu appeler ça normal? Je trouve pas ça surréaliste? On est juste des cobayes. Des cobayes? Des rats de laboratoire? C'est pas ce qu'on utilise pour faire un genre d'expérience? C'est ça? J'en sais rien. Mais bah, c'est une possibilité. Effectivement, c'est possible. On va revenir du coup. Porte-ci ici, porte-A là. On descend. Allez choper cette caisse. Ça c'est juste ici. Alors, panneau de contrôle. Sorte de machine, peut-être un panneau de contrôle. Ça ressemble à une sorte de panneau de contrôle. Il y a 3 fiches à l'arrière. Ok, du coup on va le mettre là. Peut-être que cet emplacement correspond au panneau de contrôle. Bon, il y a que ça moyen de savoir. En avant. Bien joué. Ça rend parfaitement. On doit faire quoi maintenant? Pourquoi tu n'appuies pas sur le bouton d'à côté? L'orange? Oui. D'accord, je vais le faire. J'appuie. Allez, vas-y. J'ai mis un panneau de contrôle s'allume. Je crois que j'entends aussi le bruit d'un moteur. Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Junpei, regarde, le tapis bouge. Le convoyeur? Je suppose qu'il a fini par bouger maintenant. On tend le tapis, j'ai vu une tonne de charbon dessus. Il y en a qui est tombé à l'extrémité du tapis, dans la caisse nous avons trouvé le panneau de contrôle. Du charbon, hein. Ok. Ok, bac à charbon. Caisse en bois remplie de charbon. Il n'y a vraiment qu'une seule chose qu'on puisse faire avec ça. Ouais, en effet. C'était où? C'était là. Il y a des trous qui peuvent me permettre de mettre du charbon en fourneau. On devrait essayer de mettre un peu de charbon là-dedans et mettre le feu. Ok, essayons. Je mets tout le charbon contenu dans la caisse, dans la chaudière, et rien. Génial. Je suis pas juste de mettre du charbon, je suppose. Enfin, a pris la parole. Je me paie, explique-moi à nouveau. Je prévois d'alimenter le fourneau avec du charbon, qui va chauffer l'eau stockée là-haut et faire de la vapeur. Qui devrait activer quelque chose. Est-ce correct? En d'autres termes, tu veux générer une pression suffisante avec de la vapeur pour alimenter la turbine. Et entraîner la machine à vapeur, c'est ça?
Ouais, je suppose que c'est l'idée. Bien, dans ce cas, il n'y a pas assez de charbon. Le fourneau est énorme. Donc on va avoir besoin de beaucoup plus de charbon que ça. Très bien, si vous travaillez ensemble tous les trois, nous devrons réussir à le remplir en un instant. Je veux aider moi aussi. Je l'ai pas du tout vu arriver. T'es sûr que ça ira? Oh oui. Ouais, mais bon, t'as l'être à deux doigts de tomber dans les pommes, Violette. Je pense que tu devrais te reposer un peu plus, d'accord? Mais je... Pas de mais. Je dois te reposer, donc retourne là-bas, on va s'occuper de ça. Hmm. D'accord, je comprends. Bien, mettons-nous au boulot. Mettons le charbon dans ces fourneaux. Ok, vas-y. Donc je mets du charbon. Je ne fais que ça. Encore et toujours. Pas un certain temps. Bien, je pense que ça sera suffisant. Ok, maintenant on doit juste l'allumer. Je peux donner-moi des allumettes. Qui te fait penser que j'ai des allumettes? Alors comme ça, on va allumer ça. Peut-être qu'il y a un dispositif quelque part qui nous permettra d'enflammer le charbon. Jetons un coup d'œil, d'accord? Une sorte de dispositif d'allumage. Hein. Ok, je crois savoir de quoi il parle. On l'avait vu. Merde. C'est pas là. Ça. Ah, là, ça aurait être bon. Attendez. S. Je crois que ça pourrait être. Ça, probablement. Je pense que c'est ce qui va nous permettre d'allumer le fourneau. C'est-à-dire que si on déplace ce truc vers le bas, très bien, faisons-le. Eh, Jumpé, Alpha, regardez ça. Il y a des gros trous qui tombent sur la chaudière. Hmm. Ok. Ah bah tiens, il y a le motif là pour la porte. Les roues, elles ont tourné. Qu'est-ce que vous attendez les gars? Allons voir. Alors attendez. Alors pour chaque... Ok, ça c'est bon. Ensuite là, on prend celle-ci. Merde, hop. Et celle du fond, on la prend là. Hop. Et là on va revenir. Alors attends, c'était où? C'était au fond là. Puis là. Il semble que cette chose déverrouille la porte. Il y a un creux qui ressemble au contour de 3 cercles superposés. Peut-être. Peut-être que si on met les 3 disques que nous avons trouvés dans ce dispositif. Bon, il y a que ça moyen de le savoir. On va le placer. Hein? C'est étrange. Rien ne se passe. Peut-être que tu... Je sais pas, les as mis à la mauvaise place. Peut-être que tu les as mal orientés. Si tu saurais tourner les disques pour connecter les lignes les unes aux autres. Bon, il n'y a pas de mal à essayer. Friction, vous suppressez vos disques à un certain angle. Quand vous pressez sur une flèche blanche, les disques seront échangés. Remarque, quand les disques changent de place, les angles seront mis à zéro. Ok, alors. Je dois tourner de sorte à ce que... T'as un truc comme ça, genre... Ah, attendez. Attendez, attendez. Non, ça marche pas. Ah, là. Ok, j'ai mon truc. Voilà, boum. Et une rouge sur ces disques. Ça forme un... énéagramme. Je connaissais pas le mot, tu vois. Bon, on a réussi. Voilà, ça va, c'est pas compliqué. Putain, pourtant, la première fois que j'ai joué, je galérais. Après, peut-être que bon, avoir le jeu en anglais, ça aidait pas forcément. Enfin, soit, tu vois, tu peux parler anglais, tu peux, voilà, avoir une bonne compréhension anglais et tout, mais essayer de traduire pour comprendre le truc, tu vois, ça peut être un peu complexe, surtout quand tu as des termes assez techniques. Super, la porte est ouverte. Bon, Jean-P, faut vite ramener Violette ici. Santa et moi allons garder un œil sur la porte. À quoi ça servirait? Même si elle se ferme, on sait comment résoudre l'énigme. Suffirait de la rouvrir. Ben, j'avoue que tu n'as pas tort. Devrions-nous aller chercher tous les trois Violette dans ce cas? Non, j'ai la flemme. On va essayer de jumper sans charger. Oh, tu veux pas montrer un peu d'entraide de temps en temps? Bon, je vais chercher Violette. Je reviens. La bande de branleurs. Hein. Ah, Junpei, tu vas bien? Oui, je vais mieux. Je suis désolé de t'avoir inquiété. Laisse-moi toucher ton front. Ah, on dirait que ta fièvre a bien baissé. T'es sûr que tu te sens bien? Eh ouais, tu t'inquiètes vraiment beaucoup pour moi, Junpei. Oh, pardon. Je veux dire que tu t'inquiètes vraiment beaucoup pour moi. Hein, allez, on devrait y aller. Où ça?
Ah oui, je t'avais pas encore parlé. On a réussi à ouvrir la porte, on peut sortir. Ah bon? Allons-y. Eh oui, on a réussi. On est génie. Oh, que fait-il? Qui, Santa? Qu'est-ce que tu regardes? C'est une photo de ma petite sœur. Ta sœur? Santa, tu as une sœur? Ouais, elle était vraiment à croquer cette photo. Je t'avais comme la prunelle de mes yeux. Je devrais éviter de la croquer alors, non? Ah, je suis désolé. Je vais pas la croquer, à part si elle est haute comme 3 pommes. Je suis désolé. Ah putain, on se marre, hein. Continue Santa, je t'en prie. J'étais son Père Noël. Son Père Noël? Comment ça? J'ai déjà entendu parler de l'histoire des 2 Pères Noël? Il y a longtemps, il y avait 2 Pères Noël. L'un d'entre eux s'habillait en blanc et l'autre en noir. Le Père Noël blanc offrait des cadeaux à tous les enfants sages. Et le Père Noël noir jouait des mauvais tours aux méchants enfants. C'est comme ça qu'il fonctionnait pendant longtemps, mais les farces du Père Noël noir empiraient d'année en année. Le Père Noël blanc ne supporta plus et poignarda à mort le Père Noël noir. Ouais, je suis pas sûr que ce soit une histoire pour les gosses là. Hein. Ouais, je suis pas sûr que tu racontes ça à ton gamin quand il va se coucher là. Sinon, bon, t'as un petit traumatisme qui se passe quoi, tranquillement. Le sang de la victime éclaboussait le Père Noël blanc et ses vêtements se teintèrent d'un rouge vif. Ah, c'est pas Coca qui lui a donné le rouge? Et c'est pour ça aujourd'hui, les habits du seul Père Noël sont rouges. Je peux dire que ce rouge est tout ce qui arrive du Père Noël noir. Je me demande quel Père Noël je suis moi. Père Noël blanc ou Père Noël noir? Bah d'un côté, soit t'es un connard qui faisait des farces, ou de l'autre t'es un tueur, donc bon. Ah, le choix est compliqué, le choix est complexe. Pose la question. Hmm. Ah bon, on a compris, c'est bon. Bon, on devrait y aller. Alors. Eh, qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? On y va, grouillez. Allons-y. Oui. Voilà, enfin de retour. Oui, désolé. Alors on passe. C'est parti. On va avancer dans cette foutue histoire. Allons-y. T'attends de retrouver les autres. Oula. C'est un entrepôt? Non, je crois que c'est plus une cale qu'un entrepôt. Ça va être l'endroit où on stocke la cargaison du bateau. Il y a des caisses en bois partout. Je me demande de quand elles datent. Bon, on doit sûrement commencer par trouver la sortie, hein. Alors on se bouge. Putain, on enchaîne directement là, la doublette. C'est parti, let's go. Doublette ici. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tourner. Il y a un sac ici. Je me demande ce qu'il y a dedans. Carte avec un portrait photo. Ah bah tiens, c'est Santa. Carte avec le visage de Santa imprimé dessus. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte. Il y a une photo dessus. Photo? Ouais, je sais pas trop à quoi ça pourrait servir. Attendez. Déjà, il y en a un là. Peut-être la même. Ah, cette fois-ci, c'est le mort. Visage avec une carte avec le visage de l'homme au numéro 9 dessus. Ok. J'ai une de leur dos quelque part. Ces caisses sont très grandes. Elles sont attachées entre elles par de solides sangles. Des boîtes, il y a à l'intérieur. Bon, on va voir si on avance. Il y a 3 caisses par ici, elles sont empilées et forment un escalier. Si on grimpe par là, on peut passer de l'autre côté. Junpei, tu peux aller jeter un oeil? Non, merci, désolé. Pourquoi? J'ai un mauvais pressentiment. Trouillard. Ok, j'y vais alors. Fais attention à toi, Santa. Ouais, mais juste au cas où. Disant ça, Santa prit une vis qui traînait par terre. Et sans prévenir, elle la lance en direction du grillage. Et... Mais alors, c'est électrifié. Je dirais bien. Nous pouvons pas aller de l'autre côté alors. On va toujours grimper sur la caisse, mais impossible de revenir ensuite. Ok, donc là on est dans le pétrin. On n'a pas le pétrin. On se demande ce que ces chaînes contiennent. On fait le tour. Tiens, il y en a d'autres là, des sacs. Alors, tiens, ça, c'est Nils. Une carte avec visage de Nils imprimée dessus. Là, il y a quoi? C'est la carte de Yotsuba. Je la trouve plutôt mignonne sur la photo. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Rien du tout. Pourquoi ce soir me fait froid dans le dos? J'en reconnais une qui est jalouse. Tiens, il y en a un là aussi. Alors, ça, c'est 7. C'est la carte de 7. C'est censé être une carte visite d'un commercial. Elle n'est pas très réussie. Ok. Tiens, là, il y en a aussi. Donc, là, il y a la mienne. C'est une photo de moi. J'avais donné la permission. Elle est bien pourtant. Je suis très beau sur cette photo. On va fermer la tourtereau.
Tourtoro? Nous ne sommes pas ensemble? Pas du tout, absolument pas. Ok. Tiens, sa carte à elle. Oh, mais c'est... Oh non, ne la regarde pas. Je suis pas du tout mignonne et je ne suis pas photogénique. Puis je ne suis pas sexy non plus. En plus, comparé à Yotsuba, ma peau n'est pas douce du tout. Je n'ai pas un aussi beau corps qu'Aranea. Je sais que vous, les garçons, préférez les femmes comme Aranea. Mais... Je fais du mieux que je peux, d'accord? Alors, ne traite pas de planche à pain, ou de planche à repasser, ou de l'immonde. Attends une minute. Mais je t'ai jamais dit ça. Ah, ça panique. Cet tonneau contient un liquide, mais je sais pas ce que c'est. Ok. Tiens, si je monte. L'escalier possède 3 paliers. Qu'est-ce que t'attends, Junpei? Moi, j'y vais. Attendez. Parce que là, je crois que c'est là d'où on vient, donc bon, ça sert à rien. Ces trucs retrouvent quelque chose, on dirait. J'ai un petit volet. Peut-être que si on... Peut-être qu'il s'ouvre si on fait quelque chose. Qu'est-ce qui en sortira si on arrive à l'ouvrir? Bon, ça va, moi. Ok, donc je pense que là, il me manque des choses. Tiens, ça, le plus gros truc. Tiens, je pense. C'est fermé, il nous faut une clé. Il y a un numéro sur toutes ces boîtes. Est-ce qu'elle... Oh! La face pencha et saisir un objet se trouve près des boîtes. Mon père regarde ça. Une carte? Carte avec portrait photo. Photo d'Aranea sur la carte. Sa coupe de cheveux est originale. On dirait qu'elle est faite en argile. C'est le type aux cheveux blancs hérissés qui dit ça. J'avoue que bon là, niveau capillaire, on est gâté. Hein. Alors, il y a des boîtes numérotées et les cartes possédant chacune une photo de l'un d'entre nous. Est-ce que ça voudrait dire que nous devons aller rassembler les cartes que nous n'avons pas? Pour les cartes, j'aurais besoin de 9 cartes. Okay, donc il me manque celle de l'autre là. De Ace, mais je vois pas où elle est. Parce que attends. Dans chaque truc, j'en ai pris une. Il y en avait une à côté, et puis une là, ici, donc ça faisait 8. À quel endroit il m'en manque? Je sais pas ce qu'il y a dans ces tonneaux. Vurpo contient peut-être un liquide. Ah bah tiens, la dernière. Rapport de photo. Ah mais c'est ta carte Alpha. Tu ressembles à un lord anglais dessus. Oh, c'est une photo de moi. Tu veux la voir? C'est pas mal dessus. Non, pas besoin. On va prendre nos recherches. Ok, ça veut dire que là, on les a toutes. On va pouvoir activer ça là. On a enfin les 9 cartes avec les photos. Il ne reste plus qu'à les insérer dans les fentes des boîtes. Tu sais en quelle boîte on doit insérer chacune des cartes? Il doit y avoir une logique, non? Ouais, mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr, je le sais. C'est super évident. Faut juste relier le chiffre de la personne sur la photo avec celui des boîtes et d'y insérer la carte correspondante. Par exemple, la carte avec photo d'Alpha va dans la boîte 1. Carte avec photo de Nice, boîte 2 et ainsi de suite. Ah, je vois. Un problème? Je te laisse faire. Eh! Qu'est-ce qui lui arrive? Bon bref, faut régler leur compte à ces boîtes une bonne fois pour toutes. La carte d'Alpha dans la boîte 1, celle de Nice dans la fente 2. Je fais la même chose pour les cartes 3, 4, 5. Et ensuite je termine par la carte du binocle en fente 9. Oh, elles se sont ouvertes! Qu'est-ce que c'est? 9 grosses épingles. Je devrais les prendre. Ok, ça ressemble aux aiguilles qu'on utilise pour coudre. Il y en a 9 et elles sont numérotées dans la 9. Alors, je m'imagine que je les utilise là dans le truc, là juste au-dessus. Hop. Je pense que je les utilise là. Plusieurs chiffres accompagnés de 1 à 9. Seul l'ampoule 1 est allumé. Il y a 6 trous et les épingles que je viens de trouver correspondent parfaitement à ces emplacements. Celles que j'ai déjà trouvées dans les 9 boîtes, c'est ça. Alors pourquoi tu sais pas de les mettre à l'intérieur? Bien, voyons ce que ça donne. Je pense que le 2, le 4, le 6 devraient se trouver sur la partie haute. Et 3, 5, 7 sur la partie du bas. Quelques-unes s'allument. Attends, 2, 4, 6, 3, 5, 7. Attendez, il a mis 2, 4, 6, 3, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7 plutôt. 2, 3, ça fait 5. Plus 4, ça fait... Attends. Et ça, 2, 3, ça fait 5. Plus 4, 9. Plus 5, 14. Plus 6, 20. 27. 27, et pourtant il y avait 6 et 3. Quelques-unes s'allument. Ouais, le 3 et le 6. Je me demande s'il n'y a pas une règle qui fait que certaines s'allument. Bon, je mets le 2, le 4 et le 6 en haut, et le 3, le 5 ainsi que le 7 en bas. Et si c'était lié. La racine numérique, 2 plus 4 plus 6, 12. La racine numérique de 12 est 3.
Pourquoi la lumière du 3 s'allume? 15, donc la lumière est 15. Ok, c'est logique, non? Je vois. Lumière correspond à la racine numérique des épingles installées sur les parties hautes et basses. Et les parties hautes et basses s'allumeront. C'est comme ça que ça fonctionne alors. Par contre, il y a autre chose que j'aimerais vérifier. Ma foi, si je vais essayer, il est bien bienvenu. Alors, il insère le 1, le 2 et le 3 en haut et le 6, le 7 et le 8 en bas. Alors attends. 6, 7 et 8, ça fait 13, 21, donc 3 et 6. Elles se sont éteintes. Ok, 21, 6 plus 7 plus 8, 21, signe 21 et 3. Donc la lumière du 3 s'éteint. 1, 3, 6. La racine numérique du 6 est de 6. Donc la lumière du 6 s'éteint. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est la racine numérique de l'épingle qu'on insère identique au chiffre de l'ampoule allumée. Alors cette lumière s'éteint. Ouais, ça va être le principe. Maintenant, on sait comment ça fonctionne. Tu veux essayer? Attends, tu veux dire qu'on essaie qu'on se pouvait faire avec ces lumières? Non, mais je me disais qu'on pouvait essayer de toutes les allumer, tu vois. Je pense que ça enclenchera quelque chose si on y arrive. Faut allumer toutes les lumières alors. Heureusement, fonctionne ce truc. Il faut faire un des 6 trous. Ensuite, il faut prendre une épingle et l'insérer dans le trou. Il faut continuer ainsi jusqu'à ce que les 6 trous soient remplis. Puis les ampoules avec la racine numérique des épingles, soit du haut, soit du bas, s'allumeront. Par contre, si une racine numérique correspond à une ampoule déjà allumée, cette dernière s'éteindra. Oui, tu as allumé toutes les ampoules. Ok, c'est parti. Bah, ça va être facile, non? Alors, si par exemple je tente de faire d'abord la 1, il faut d'abord que j'appuie là-dessus. D'abord 1, 6 et 3. Et après derrière, je tente de faire la 2. Pour ça, il me faudrait... Je fais genre 2, 4 et 5. Ok, donc déjà 1, 2, c'est bon. Maintenant, on tente le 3 et le 4. Alors, je peux faire... Ah merde, putain, c'est pas dans ce sens-là. C'est tac. Je fais 3. Je fais 4. Et je fais 5. Ah ouais, par contre, pour 4, ça va être compliqué. Attends, il me faut que j'arrive à faire 13 avec ce que j'ai. Faut que je fasse 13. Ça va être complexe. Faut que je fasse 13 ou 21. Non, 12, pardon, qu'est-ce que je dis? Mais non, attends, je fais 3. Mais non, je fais... Oui, non, 13 ou 22. Alors, 22, je peux le faire avec... Là, j'ai 17. Non, 23 avec 6, c'est trop court. Attends, 9, 7 et 6, ça fait 13. Ouais, attends, si je le fais comme ça. 6, 7, et là, 9. Voilà, donc j'ai 3 et 4. Il me manque 5 et 6, 7 et 8. Alors, si je tente le 5 et le 8. Alors. Si je fais... 2, 5... Et... attends. 2, 5 et 7. Et là que je fais... attendez. 18... Attendez, je me cours pas parce que attends, je voulais faire le 8. Donc 8... Merde. Putain, c'est pas compliqué. 8, 6, 3... Donc il me manque le 6 et le 7. Alors, là c'est technique. Mais je pense que là j'ai le bon truc. Déjà on met 6 ici. Et là, on met 7 là. Il faut que je fasse des 9. Donc là, je fais par exemple... attendez. Si ça marche. Si là je mets 1 et là que je mets le 8, ça va marcher. Et là si je mets le 4 et que je mets le 5, voilà, boum. Voilà, c'est clutch mon pote. Ah. Toutes les ampoules sont allumées, le volet s'est ouvert. Ah, mais ça veut dire que... Ouais, on va devoir faire une autre énigme. C'est pas vrai, moi qui pensais avoir fini. Alors. Ok, ici on a 9 trous, il y a un F au-dessus. Je sais pas ce que ça signifie, mais ce F... ça signifie ce F, mais une chose est sûre. Qu'est-ce que c'est? Cette fois, il y a 9 trous, donc il faut planter 9 aiguilles. Trop relou. Bon alors, pourquoi t'essaierais pas? Alors, je pense savoir ce que c'est. F, faut vous rappeler qu'on avait fait l'énigme dans la...
dans la cuisine avec le panneau avec un code et qu'on avait un 6 plus, enfin C plus 10 plus F, c'est les codes alphanumériques. C'était sur de la base 16. Donc F, ça correspond pour moi à 15. Il faut que j'arrive à faire 15 avec tout ce que j'ai là. Alors, le truc, sachant que je pense que ça va faire un truc comme ça. Alors, attendez. Selon moi, ici, tu mets le 5. Et derrière, tu vas former 10 avec tout ce que tu as. Donc, genre, par exemple, tu fous le 1 ici. Tu foutrais le 9 ici. Donc là, tu as 15. Là, tu foutrais le 2 ici. Attends, non. Attends. Ah, putain, j'ai un doute. J'ai un doute, non. Faut que je... Ah bah non. Non, j'avais bien... Attendez. Là, c'est peut-être plus complexe. Faut que je foute un nombre qui puisse à la fois être important, mais pas non plus trop important. Ce qu'il faut, c'est que je foute le 2 ici. Le 8 ici. Donc là, ça fait 9. Là, ça fait 11. Donc là, je dois foutre le 4 ici, ce qui fait 9. Et là, je dois foutre le 6. Ça marche pour l'instant. Ah, mais non, là, ça marche pas. Ça marche pas parce que là, ça fait 15. Attendez. Parce que là, en fait... Ouais, non, ça colle pas, là. Ça colle pas. Ça colle pas. Attendez. Faut que j'arrive à foutre le 15. Attends, plutôt... Est-ce que ce serait pas plutôt le 6? Bah non. Non, si je fous le 6, en fait, c'est compliqué. Parce qu'avec le 9, ça casse tout, en fait. Est-ce que je peux faire un 14 avec tout? Non, c'est compliqué. Faut que je trouve un chiffre qui, peu importe la combinaison, que j'arrive à faire 15 avec tout. Pour le foutre au centre. Parce que si je fous 9, je peux pas, parce que dès que je mettrai 8, ce sera trop. Il faut un chiffre pas trop gros non plus, tu vois. Un chiffre à chaque fois, à la fois que je peux associer avec un gros et un petit. Tu vois, pour moi, 5, c'était pas mal. Mais le truc, c'est que... Alors peut-être l'ordre que j'ai fait ne marche... Enfin, ne collait pas. Le truc, c'est que t'es obligé de faire... Obligé d'aligner, attendez. Ça se trouve... Faut que j'associe des nombres pas trop gros ici. Alors attendez, plutôt... Si j'essaie de foutre ça comme ça... Attendez, il y a peut-être un truc. J'ai fou 6 ici. Je fous le 8 ici. Ça me fout le 2 ici, donc 8. 8. Il faut le 7 pour faire 15. 15, la 12, il me faut le 3. Est-ce que j'ai cooké un truc là? Et oui, boum! Et boum, je suis chaud, mon pote! Et ouais. Un peu de réflexion, un peu d'instinct, c'est tout ce qu'il nous faut. Toutes les épingles sont insérées, toutes les ampoules sont allumées. Non, ici, il y a du courant maintenant. L'écran audio s'est allumé. Ok, on va voir si on peut faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un bouton vert, un bouton rouge, un levier. Je me demande à quoi ils servent. Je pense que ce truc pourrait nous aider. Quoi, qu'est-ce que c'est que ce truc? Où as-tu trouvé ça? Qu'est-ce que c'est? Où as-tu écouté ce document? Je suis tombé dessus pendant que tu étais occupé avec les énigmes. Ça doit être les instructions pour cette machine. D'après ce qu'expliqué, cette journée est un panneau de contrôle pour ce truc. Ce truc? Ouais. Santa en train de jouer à machine jaune au loin. Ok. Cette machine-là, apparemment, elle porte le nom de petit pousseur. Quel trop mimi. Bref, qu'est-ce que je pourrais faire ce petit pousseur? Tu vois le cercueil au-dessus des caisses? Ouais. T'es pas curieux? Si. T'as envie d'aller voir ce qu'il y a dedans, non? Ouais. Bien, comment penses-tu qu'on puisse atteindre cet endroit? Bien, en fait, il y a quelques caisses sur le côté.
sur le côté de la grille, sur le côté droit de la grille, qui ont été empilés de sorte à former un escalier. C'est vrai que si on fabriquait un chemin jusqu'au cercueil, et comment faire? On pourrait aligner les caisses? Non? Ouais, je suis d'accord. Je crois que c'est encore une ligne de 0. Ouais. Bref, essayons. Ah, je crois que le petit pousseur est à court de batterie. En fait, pour éviter d'épuiser trop rapidement la batterie, la machine a été programmée pour se lancer que si la trajectoire était définie au préalable. Ok, j'ai compris. 2 éléments sont ajoutés au contenu du dossier. Vas-y, on va tenter, hein. Quand on va afficher une variable de la zone, nous pouvons déplacer la machine. Pour envoyer les ordres au petit pousseur, il suffit d'utiliser le levier. Bon, essayons. Oui, vas-y. Surtout, retiens que la batterie limite d'utilisation compris. Elle s'épuise après 50 déplacements. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur la notice. 50 déplacements. Et pas non plus que le petit pousseur n'est pas capable de déplacer les blocs métalliques, ok? Reçu. Instruction. Si vous pressez un carré adjacent à la machine, ça dirigera à cet endroit. Si une caisse sur le passage, le petit pousseur déplacera d'une case. Passez complètement les caisses afin de remplir les zones jaunes. Ok, alors, ah putain, oh je me rappelle de ça. Oh ce genre d'énigme, c'est toujours ma hantise. Genre ça c'est le truc qui va me faire passer assez de temps, enfin assez longtemps là-dessus. Déjà, premier truc. Je dois pas pousser. Je dois pas pousser cette caisse-là en bas parce que sinon c'est foutu. Pareil pour ça, je dois pas le pousser en haut. Je dois forcément les pousser sur les côtés. Euh... comment je peux faire? Si je la pousse là, ça fait ça. Attendez. Attendez, je suis en train de cooker un truc. Je suis en train de cooker un truc. J'ai déjà une bonne caisse. Faut que j'arrive à pousser l'autre. Je pense que ça va pas être bon. Attendez. Ouais, mais j'ai une base qui est assez bonne. Faut qu'il y ait une caisse que j'arrive à monter. Une caisse que j'arrive à pousser et monter. Alors tiens, question. Question que je me pose. Non, je peux pas en pousser quand il y en a deux. Ok. Ce que je me posais comme question. Parce qu'en fait, ce qui me bloque, c'est vraiment ce carré-là, en fait. Ce carré-là, il est technique. Que là, le truc, c'est que je peux pas pousser tout droit pour le mettre dedans. Faut qu'à un moment, genre, je pousse un carré qui est là. Faut que je le pousse là. Et pour ça, j'ai pas d'autre moyen que... Merde. Attendez, je reset parce que bon... Attendez. On va tenter ma technique, là, j'ai peut-être un truc.
Non, je vais être trop court, je pense, en termes de mouvement. Ouais, je vais être trop court. Dommage. J'ai trop court, mais j'ai une méthode. Faut que j'essaye de faire en plus court. J'ai trop de mouvements inutiles. Faut que j'essaye de faire en plus court. Si je passe par en haut, il se passe quoi? Pourquoi 51? Ils m'ont ajouté un move là, d'accord. Attendez. Excusez. Ah, putain. Alors. Attendez. Hop, hop. Non, faut pas que je la pousse en bas celle-là. Faut que je revienne là où j'étais. Non mais j'ai fait des mouvements en trop là. Ouais, non, les mouvements en trop. Attendez. Faut que je réfléchisse. Bon, pour moi, passer par le bas, c'est le bon truc, tu vois. Attendez. Ouais, je vais être trop court, je pense. Ouais, tu vois. Putain, je suis à un mouvement près, je suis trop... Enfin, deux mouvements près, je suis trop court. Ah, attendez. Attends, est-ce que si...
Merde. Bon, j'ai utilisé un mouvement inutile, fait chier. Non, ça marche pas. Mais j'ai peut-être un truc pas mal là. Merde, je suis con, je les ai bloqués. Attendez. Attendez, si je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je crois que ça passe en plus, c'est ce que je suis en train de faire. Et ouais. Boum. Alors je sais pas trop comment j'ai réussi, mais ça a marché. C'est important. C'est le plus important. Et je prends les déplacements. Je fais quoi après? Calme-toi et regarde. Tu as vu, il commence à bouger. C'est génial, le petit pousseur exécute les ordres que je lui ai donnés à la ligne des caisses. Excellent, on peut atteindre le cercueil maintenant. On peut qu'à grimper sur ces caisses et franchir la clôture. Ok. Bon, ça, j'ai pas autant galéré que ce que j'aurais pensé. Il y a quoi là-dedans? Momie. Je déconne. Je crois que c'est le moment. T'as le bouffon, là. Oh, t'es héros avec tes blagues de merde. La ferme et ouvre. Toi, ferme ta gueule. Attention, hein, tu sais pas qui je suis, moi. Ouais, d'accord. Putain, Junpei, réveille-toi. Petite clé et... un gun, un pistolet. Ouais, un revolver. C'est un flingue chargeur rotatif. Il a l'air très vieux. Est-ce que c'est une réplique? C'est des vraies balles? C'est peut-être une vraie arme? Tu vas pas prendre le revolver avec toi? Bien sûr que non. Ce que va faire un objet pareil, c'est attiser les conflits. C'est une arme puissante qui peut donner un avantage considérable à une seule personne. Un truc comme ça serait bien trop dangereux, surtout dans des situations comme la nôtre. Ouais, tu auras raison. Peut-être que Zero place ce revolver ici en espérant que quelque chose se passe. Autrement dit, il voulait augmenter la tension entre nous pour qu'on s'entretue. Dans ce cas, nous devrons très certainement le laisser ici. Personnellement, je ne vais pas me laisser contrôler par Zero. Moi non plus. On s'est mis d'accord pour le flingue. On devrait quand même prendre la clé, pas vrai? Oui, bien sûr, prenons-la. Verrouillé, une clé rouillée. Je peux sans doute l'utiliser. Alors, j'utilise où? Parce que bon, maintenant que c'est dit... c'est pas ma salle... Ok, donc c'était en fait... Ah oui, d'accord. C'est juste celle sur laquelle je monte. On va s'arrêter ici et... Oui, on dirait que ça a fonctionné. Youpi! C'est ouvert, Junpei! Très bien. Cette clé ouvrira donc bien cette porte. Eh, vous attendez quoi? Allons-y. Allez, super, c'est ouvert. On y va. Encore un long couloir, hein. Continuons. Ok, on est revenu là où on était. On va devant l'ascenseur. Nous sommes descendus par celui de gauche tout à l'heure. On a passé la porte numéro 6, puis nous emmenons à la salle des machines. Ensuite, nous avons traversé la cale. Et nous sommes de retour ici. En d'autres termes, on a fait le tour. On a fait un U en gros.
Pas une carte magnétique pour utiliser l'autre. Et pour celui-ci, I don't see a card il n'y a reader pas de there. lecteur de carte ici. Perhaps we aren't able C'est vrai qu'il faut to d'abord activate l'activer from autre this part. Why don't you just try pushing the button? Pourquoi pas juste appuyer sur le bouton et voir ce que ça donne. Yeah. Ouais. Ah bah ça marche. Tout simplement. Et pas de flotte non plus. It works. Ça a fonctionné? Bah ouais, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression que ça a marché. I think so. Oui, on dirait bien. Good. Now Tant we mieux can si go ça back if marche. we On need va to. pas revenir ici maintenant. Enfin, on va revenir ici quand on veut maintenant. What do we do? Que fait-on? Devrait-nous retourner au poncé? No, this hallway keeps Non, ce going. couloir continue encore. Even if we do end up Et si on going finit back, par remonter, je pense qu'on devrait we should see vérifier what's ce qu'il y a down d'abord. there. I agree. Let's go. Je suis d'accord. Allons-y. Looks like it ends here. Je dirais que ça s'arrête ici. Only one door. Il n'y a qu'une porte. There isn't anything else. Ouais, c'est le seul endroit où on peut aller. All right. Très bien, ouvrons-la. Oh, la porte 9, on l'a trouvée. 9 door. La porte 9. Ah, ah, ah. On l'a trouvée. Of course it won't be that easy. Let's go. Bien sûr, elle ne s'ouvre pas. Vacant. Libre, hein. We finally found it. Enfin. Jumpy, Junpei. Hein? Regarde par là, derrière toi. What? Quoi? 9 door. Une porte 9? There's another one. Oh putain, il y en a deux. Et la doublette. Why? Pourquoi? It's 9. C'est bien un 9, y a pas de doute. The red is there too. Même un mort hein, juste à côté. Why? Pourquoi il y a deux portes 9? J'avoue que là, on nous a dit qu'il n'y avait qu'une seule sortie. Hein. Alors maintenant, il y en a deux, il y a mensonge à marchandise. Pourquoi il n'y en aurait pas deux? I mean, if you think Quand about on y it, Zero repense, never Zero a déjà actually said précisé there qu'il n'y avait was qu'une only seule one porte door. 9. It is hidden, but an exit Elle est cachée, mais une sortie existe. Trouvez-la. Trouvez une porte qui arbore un 9. Of course, we just assumed Évidemment, on a supposé qu'il n'en existait qu'une. after all. Après tout, pourquoi il y en aurait plus? Pourquoi il y en aurait plus? Il y en aurait-il plus? Sauf qu'il nous a conseillé d'en trouver une, pas qu'il y en aurait qu'une seule. Impossible. Oh mon dieu. Zero a bien eu. Il a fait deux portes 9. Ce qui signifie qu'on aura très bien pu s'enfuir tous ensemble d'ici, tous les 9. Nous avons le bracelet 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Si on sépare ces chiffres, une équipe de 4 et l'autre de 5, si l'une des chiffres a une racine numérique de 9, l'autre l'aura aussi automatiquement. Par exemple, 1, 2, 7, 8 et 3, 4, 5, 6, 9 ont tous deux une racine numérique de 9. Ou 2, 3, 4, 9 ou 1, 5, 6, 7, 8, tous les deux une racine numérique de 9 également. Il existe de nombreuses autres combinaisons, mais le résultat reste le même. Si l'une des racines numériques est de 9, l'autre est toujours également de 9. Effectivement, qu'est-ce que ça implique? C'est très simple. Depuis le début, je n'honneur et qu'ensuite elle patience pouvoir sauver les 9 participants. C'était donc ça. Zero ne nous a à aucun moment menti. Il n'a jamais précisé qu'il n'y avait qu'une seule porte 9. C'est ce qu'il voulait, car n'importe qui l'aurait supposé. Des conflits auraient donc éclaté. Les équipes seraient formées, les trahisons seraient produites, quelqu'un aurait pu être blessé, quelqu'un aurait pu être même tué. Finalement, les participants auraient atteint cette salle et auraient réalisé ce qu'ils ont fait. Il y avait deux portes 9. Vous êtes entretués pour absolument rien en fait. C'est donc ça le but de ce jeu. Je n'honore. Heureusement, nous avons contrecarré ces plans en collaborant tous ensemble. Si ce n'avait pas été le cas, on aurait été pris par la folie. So, what are we going Donc, to do, Junpei? fais quoi, Junpei? Quoi? Oh, Ah, right. ah oui. Hey. Et reprends-toi là. Désolé. Jeez. So what Bon, do we do? du coup, What do you... we quoi? need to think about Bah réfléchis, on fait quoi maintenant? Our numbers are 1, 3, 5 and 6. That's a digital root of 6. Alors, numéro bracelet sont 1, 2, 3, 5 et 6. Et la racine de tout ça est de The 6. four of us On va came pas up traverser la with porte à nous 4. Nous 4. Attends, Don't tell tu veux me. dire Yeah. que... ouais. There's one À 3, il y a une combination. combinaison qui est Why viable. I'm asking, what Du coup, je now? me répète, on fait quoi? Now. Ouais, il y en a une qui marche. No, we gotta go back. Et malheureusement, la personne qui ne sera plus là, on la connaît bien. Ah, Junpei, c'est à toi de penser. Hein. C'est soit ta goût, soit la liberté. Hein. Tu choisis. Non, on doit faire demi-tour. C'est bien ce que je pensais. Je suis d'accord, on peut pas abandonner Violette ici. are you sure? Vous êtes sûr que ça vous va? I don't Ça mind staying. ne me dérange pas de rester ici. Mais attends. Réfléchissons. Si, imaginons on laisse Violette, et que t'as les autres qui reviennent,
Ils ont 4, 6, 7 et 8. Ce qui nous fait 25, ce qui marche pas. Donc ils sont dans la merde. Si on essaie de rechercher les autres, est-ce qu'on peut s'enfuir? Sachant que on a 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce qu'on peut former des combinaisons qui marchent? J'ai un doute. Enfin, il y a des combinaisons qui marchent, mais il y a un moment, il y a forcément des gens qui vont être laissés pour compte, tu vois. It's okay. There's no T'inquiète, way we on can ne restera keep up. jamais derrière. Besides, I'd rather De toute façon, je drown at the préfère bottom couler of tout the au fond de ocean l'océan than plutôt que escape me these barrer comme un sons of connard. fast. Maybe I'll get to go to Atlanta. Et qui c'était que j'aurais une chance d'atterrir à Atlanta? Are you sure Veux-tu pas you're plutôt going dire in Atlantic? Atlantide? Huh? Oh. Ah oui, c'est ça. C'est drôle. Hein. J'ai pas compris ta blague de merde, enfoiré. You guys. Junpei, Santa, Alpha. Very well. Très bien. Nous venons de retourner au Poncet avec l'ascenseur devant lequel nous nous sommes passés tout à l'heure. Peut-être que Tsuba, 7 et Arana sont venus de la porte 1. Even with all Mais seven on of peut pas us, penser à nous 7. On nous a pas restés ici à attendre non plus, n'est-ce pas? Rejoignons les autres et essayons de trouver une autre solution tous I ensemble. guess you're right. Ouais, tu as raison. Let's go. Très bien, allons-y. Yeah. Ouais, Okay. ouais. Huh. Hmm. Come to think of it, D'ailleurs, what is this room? c'est quoi cette salle au We were fait? so focused on J'ai the tellement doors, préoccupé par we le didn't even partenaire que look j'ai pas around. pu se regarder avec ça. Hmm. Looks like it's set On up dirait une sorte de salle de recently. cérémonie. What kind? Mais quel genre de cérémonie? C'est vrai que là, il y a on est en mode prière. Un cercueil? On earth is a coffin Mais doing qu'est-ce que font un anything? cercueil ici? Hey, Junpei! Eh Junpei, qu'est-ce que tu fais, putain? On se bouge! Right, okay. Ouais, j'arrive. Ah, ça toque. Mais sortez-moi de là, bordel! Va sortir! Va faire l'amour! Ah putain. Bon, bah, on va revenir sur nos pas, hein. Il y a juste un bouc qui était en train de crever. Laissez-moi sortir, bordel! Bah non, on a rien à foutre. On est parti. La fleur Look, it's au fusil. Et voilà. Seven and Lotus. C'était Aranea. We've got a problem. On a un problème. Clover is gone. Yotsuba a disparu. Quoi? What do you mean? Disparu. Comment ça? When? Quand? Why? Pourquoi? Two went into Vous étiez door passé one par with porte the 1 avec Yotsuba, non? Ouais, on a passé la porte ensemble. Mais Yotsuba nous a à peine parlé. Elle a fait bande à part tout le temps. Il y avait 4 pièces de l'autre côté de la porte 1. Elle nous a pas laissé entrer dans la 4ème pièce. Elle a juste dit, je m'occupe de celle-ci. Et elle a fermé la porte. Elle devait l'avoir bloqué à quelque chose de son côté. Oh putain, c'est pas vrai, bordel! Putain, déjà le frère, maintenant elle la sort. Putain, il nous casse les couilles, hein. On a attendu un moment, mais Yotsuba ouvrait toujours pas. Nous l'avons appelé, mais elle n'a pas répondu. Alors j'ai enfoncé la porte et on est entré. Mais la pièce était vide. Yotsuba n'était pas là. Il y avait une porte de l'autre côté de la pièce. Elle était ouverte. Je pense qu'elle a ouvert la porte et qu'elle est partie toute seule. Nous sommes immédiatement sur la poursuite, mais bien entendu, mais on l'a pas trouvé comme vous pouvez le voir. Yotsuba est donc parti quelque part. Quand cela s'est-il produit? Il est revenu ici il y a à peine quelques minutes. Il est tombé au bon moment. Vous n'allez donc pas chercher ailleurs que dans les pièces proches de cet escalier? Non, pas encore. Very well then. Très bien, il faudrait mieux nous séparer pour chercher Yotsuba. We haven't much time left. On n'a pas le temps à perdre. Commençons immédiatement. Ouais, She's not here. personne. No, she On isn't. dirait bien. There's no sign of her. Ça sert à rien de rester ici. Partons. Putain, faut la chercher maintenant, cet abruti. All right. Très bien, on va se séparer. Head back to the stairs. Retourne vers l'escalier principal pour prendre l'ascenseur et descendre au pont E. June, you can Je vais take aller the de toi, stairs up monte to the l'escalier pour aller au pont B. All right, that Très bien, sounds c'est good. compris. But, Mais, deck. What? quoi? could you stop calling Est-ce me que by tu peux arrêter de my m'appeler par name mon nom de while code I'm quand nous sommes seuls? Huh? Hein, Oh, bien sûr, oui. right. J'y penserai. Um, Jumpy. Junpei, un problème? oh, C'est rien, fais pas attention. All right. I'm Bon, good. j'y vais alors. yeah. Ouais, fais attention à toi, Akane. You be careful. Fais attention à toi aussi, Junpei. Yeah, got it. Ouais, promis, à plus tard. Alors. On se balade, là, on sait pas où on va, là. On cherche quelqu'un, mais on sait pas par où. On fait droite à gauche, des hauts, en bas, tout ça parce que l'autre, bon... Dis souvent que les tragédies arrivent toujours lorsqu'on s'y attend le moins. Maintenant, c'était trop soudain.
Bien sûr, il n'aurait jamais pu s'y préparer, au contraire. La garde de Junpei était complètement relâchée. Sourire de Violette, son expression, tout venait de mettre Junpei de bonne humeur. Il n'était pas prêt pour l'écart d'émotion qu'il allait subir suite à la scène à laquelle il assistait. Comment ça? Il ouvrait la porte de l'ascenseur, elle était là. Une femme était assise, le dos contre le mur. Aranea. Junpei sentit son sang se glacer. Son cœur se souleva. Pourquoi ça? Parce que la peau blanche et douce d'Aranea était... Oh putain! Ah d'accord! Ah mais on l'a quitté il n'y a même pas 2 secondes, hein. Recouverte d'un sang frais, rouge, brillant. Junpei sentit sa poitrine se resserrer. Il n'arrivait plus à respirer, ses jambes commencèrent à trembler. Des gouttes de sueur froide coulaient lentement le long de son dos et lui donnèrent l'impression de geler. Mais d'un autre côté, son sang bouillonnait, comme s'il était malade. L'esprit de Junpei devint vide. Toutes ses pensées furent remplacées par un voile blanc infini. Il ne put bientôt plus penser à rien, rien du tout. Conduit par son instinct, il commença à se déplacer vers Aranea lentement. Chaque léger mouvement de ses membres raides le rapprochait un peu plus d'elle. Finalement, il arriva près d'elle. Il se pencha difficilement et mit sa main contre son cou. Il n'y avait plus aucun pouls, aucune respiration. Elle était tiède. Elle a donc été tuée assez récemment. Oui, elle a été tuée. Quelqu'un l'a assassinée. Il a pris une profonde entaille en dessous de son sein gauche. Du sang dense et épais y coulait encore. L'arme était donc un couteau. Peut-être la tête est poignardée dans le cœur. Elle a dû mourir sur le coup. Il se rassura un peu en se disant que c'était... j'ai pas suivi, attends. Attendez. Enfin, je vais vous expliquer comment retirer les bracelets. Il y a 2 possibilités. La première, vous échapper de ce navire. La seconde, avoir un pouls nul. Donc si le bracelet ne se trouve plus dans ce bateau, ou s'il détecte que le pouls est nul, il détachera automatiquement. Est-ce la raison pour laquelle le tueur s'avait pris à Aranea pour récupérer son bracelet 8? Si c'était le cas, alors le tueur est quelqu'un qui convoite le bracelet numéro 8. Ou plus précisément, c'est celui qui possède le plus d'avantages à se procurer ce bracelet. Qui était-ce? À qui profiterait le plus le bracelet d'Aranea? Alors que ses pensées résonnaient encore dans sa tête, il entendit un bruit. C'était le son d'un couteau déchirant la chair humide. Curieusement, le bruit semblait provenir de son propre corps. Quoi? Peu après, la douleur le frappa. Ce n'était pas simplement de la douleur. Il y avait également une sensation de chaleur, d'extrême chaleur même. C'est comme si du métal en fusion avait été versé sur son corps. Avait-il été poignardé aussi, lui aussi, ou ça? Son corps s'engourdit rapidement. Il ne put localiser l'endroit d'où la douleur provenait. Toutefois, vu les circonstances, il avait probablement été poignardé dans le dos. Le meurtrier a dû se glisser discrètement derrière lui et lui a enfoncé sa lame. Le son de sa voix n'était plus qu'un faible gémissement. Avec le peu de force qui lui restait, Junpei tenta de se retourner pour voir son assaillant. Mais... Putain, mais regarde, dépêche-toi vite! Tu as crevé, enfoiré! L'arme d'assassin se fonça plus profondément et se tordit vicieusement sa plaie. Il s'écroula sur le sol, telle une marionnette à laquelle on aurait coupé les fils. Ses bras et ses jambes étaient étendus à l'endroit de leur chute. Ils étaient bizarrement tordus et mal positionnés. Le corps de Junpei était totalement immobile. Mais il se sentait vidé de son sang, plus aucun membre ne répondait. Aucun, sauf ses yeux. Alors qu'il était allongé sur le sol et que sa vie déclinait, Junpei vit finalement son agresseur. La découverte fut accompagnée de vide. Il ne ressentait plus aucune émotion, pas de colère, pas de tristesse, pas de regret. La paralysie qui avait raison de son corps atteignit son esprit. Il ne parlait plus à penser correctement. Finalement... Alors qui c'était, bordel? Un enfoiré, viens là! Sans prononcer aucun mot, l'assassin entra dans l'ascenseur et disparut. La vue de Junpei commença à se troubler. Les environs devinrent flous et s'évanouirent dans un épais brouillard blanc. Le brouillard s'introduisit en chaque recoin de son esprit et continua impitoyablement son œuvre à l'intérieur. Rapidement, le peu de conscience qui restait à Junpei fut aspiré, son âme le quitta. Il ne restait plus rien. Il tomba, dans le zéro, dans le vide absolu. Bon, bah... Mauvaise fin. Ah bah... Je pense que je peux pas faire pire fin que ça. Hein. Là, je suis décédé. On est dead. Vous avez atteint une fin. Ce jeu en possède plusieurs. Pour pouvoir toutes les faire, il faudra recommencer le jeu plusieurs fois. Assurez-vous de sauvegarder votre partie pour enregistrer les progrès effectués. Souvenir l'échappatoire a été ajouté au menu principal. Souvenir l'échappatoire vous permettra de rejouer au niveau que vous avez déjà fait. Ok. Bon, bah on sauvegarde. Hein. Donc on a une fin. La fin, on s'est fait cut. Pas de sauvegarde, accéder au flux. Ah oui, donc là... Ok, il y a tout ça. Ok, donc tout le chemin, c'est tout ça. C'est pour vous dire, là, il y a moult choses là, à les récupérer. Alors, sachant que... Attends, mais je vois même pas... Ah d'accord, putain.
Ah non, je suis là, ok. Attendez. Retour en arrière. Calme. Ça de mach- Parce que là, ils me disent qu'il y a un truc, qui est verrouillé que j'ai pas. Et là, par contre, là, je l'ai déverrouillé. Mais je l'ai pas, par exemple, déverrouillé là. Mais j'ai déverrouillé un truc ici. Sachant qu'il y a des entrées qui me font aller vers d'autres chemins. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'en fait, même si je reviens là, en fait, je crois que je peux pas aller là. Vu que c'est verrouillé. Donc, je peux retourner là s'il faut. Vas-y, on retourne. Enfin, là, pour l'instant, on va faire comme je le faisais pour Sodium 5. C'est-à-dire, on va retourner au point le plus proche sur lequel on peut avoir un impact et tenter de trouver un truc. Donc, vas-y, on y retourne. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, là, on va. Merde. Comment je fais pour. Just double checking, Non. but everyone wrote their code name and a door number they want, right? Attends. Yes, just like you told us earlier. Voilà, ok, c'est bon, je peux avancer vite. Alors, on va passer, ça on a déjà vu. Donc du coup, là on se rappelle. Donc, on avait passé la porte 6 avec Ace, Santa et June. Yotsuba voulait à quelle porte? Porte 1. Vas-y, on va porte 1. Oh là, attends, oh là. I had 3 pieces of J'ai réparé 3 papiers différents. Ah, j'ai passé trop vite, maintenant je peux plus lire. and I put the one with L'un de ces papiers était dans le tas, tandis que les deux autres étaient chacun dans une de mes mains. I just needed to make Tout ce que j'avais à faire était de dévoiler mon vote en dernier. sure I saw Il me everyone restait ensuite else's plus qu'à vote. observer quelle I just porte chose the door chacun avait choisi et changer mon papier dans le tas. Bien sûr, si je ne sais pas choisir la porte déjà indiquée dans le papier du tas, j'avais pas besoin d'échanger. Ah bah tiens, mais ça, il n'y avait pas dans le chemin qu'on a pris 6. Well, what does it say? Alors, qu'est-ce qui est écrit dessus? Je sais pas comment t'as fait, mais bien joué. Very well. Très bien, nous avons décidé qui traverse la porte 1. Ce serait Yotsuba, Junpei et moi. Our only problem Le seul problème, is ce sont les deux autres équipes You and restantes. I want door 6. Yvette et moi, on va à la porte 6. Lotus and I want door Aran et moi à la porte 2. That's not good. Ça ne va pas, ça ne va pas. Alors attendez. 4, 8, 3, 6. 13, 21, 24, ce qui fait 6. Bah, ils vont passer à la porte 6. Hein. La 2 ne sera pas faite. Ça ne va pas. Can't open On either peut of ouvrir those ces portes avec seulement 2 doors. personnes. Aw. Fine. Alors nous n'avons pas le choix. 7, we'll 7, go. passons par la porte 6. D'accord, ça me va. J'ai juste choisi la porte 2 au pif, de toute façon. Puis s'il y a une jeune fille avec nous, la proportion de vieilles peaux dans l'équipe va diminuer. Hein, Violette? Well, Quoi? Eh bien, pig Espèce de gros porc dégoûtant. Tu me perds un pour attendre. calling me old. Me traiter de vieille peau. This is why men Je are peux such pas le a- laisser passer, ça. They're about as subtle as a Quel vieux mec sans 11 de délicatesse. And they're at it again. Ah, et c'est reparti pour un tour. I'll see you later, June. A plus tard, Violette. Jumpy. Junpei, Don't make that face. sois pas aussi triste. Aie confiance sur la théorie de 7. Ah, attendez. Merde, c'est pas ça. Ah bah, je peux voir le flux. Donc là, j'ai choisi quelle porte? Ça me dit toujours pas laquelle j'ai choisi. En vrai, il faudrait que je regarde de temps en temps le flux pour me dire dans quelle direction je vais. Ne sois pas si triste. Aie confiance en la théorie de 7. Tant que nous n'avons pas trouvé la porte 9, on sera jamais séparés. Même si on est temporairement séparés, on sera toujours censé se retrouver quelque part. Sinon, personne ne pourra voir la porte 9. C'est comme ça que ça fonctionne, le jeune honneur. Si je dis, nous tout va bien se passer. À plus tard. All right. D'accord, à plus tard alors. Here's A-Deck. It was the Nous voici door sur le on pont the A. left, right? C'était la porte de gauche, n'est-ce pas? That should be it, yes. Je pense, oui. Here we go. Alors voilà. It's just a Santa and Lotus C'est comme set. sur Terre, Arania l'ont dit. A numbered door. Il y a une porte numérotée. There's the red. Le mort est là. J'y vais en premier. Now the two of you, if you will. Voilà, à votre tour maintenant. Now, Bien. are you ready? Vous êtes prêts? On y va. Anytime. Ouais, quand tu veux. Very well then. Dans ce cas, allons-y. 3, 3, 2, 1. 1. I did Allez, c'est ouvert, dépêchons-nous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Où est-il? Où? There it is. Le levier est là-bas, par là. Hop. Voilà, on active.
It stopped. Ça s'est arrêté. Yes. Ouais, It tu as raison. did. I don't believe I'll ever Jamais je m'y habituerai. I'm not sure it's something J'ai aucune I want intention de to do. m'habituer. Finish this Je veux game sortir ce and foutu we'll jeu go. avant ça. I En agree. effet, tu as pas tort. Now then, Bref, there's another door. il y a une autre porte Let's là-bas. try opening it. Tiens de l'ouvrir. So, this C'est la is- timonerie. Ace, you investigate Alpha, the tu wheelhouse vérifies la next door. timonerie à côté. Very well. D'accord, c'est compris. Clover, you're in charge Yotsuba, of tu this t'occupes de room. cette pièce. Say something. Réponds. Okay. D'accord, je m'en occupe. All right then. Très bien, Let's get started. commencez la recherche. Allez hop, nouvelle salle à énigmes. Ce sera peut-être la dernière qu'on va faire de cet épisode. Je pense, parce que là il reste un peu moins d'une demi-heure pour une issue. Allez hop, c'est parti. Donc salle des cartes maritimes. Oula, attendez, excusez-moi. Checkez là-dedans, il y a quoi? Une carte. Tas de cartes maritimes. Ça va être des cartes maritimes. Il y a des lignes dessus. Ça va représenter l'itinéraire que le bateau est censé prendre. Il y a des points sur certains lieux de la carte. Oui, elles sont vraiment des ports. Celle là où les bateaux font escale. On dirait que les lignes connectent les points. Ok. On a des cartes. On va voir à quoi ça peut nous servir. Tiens, là, une carte. Une carte du monde avec l'océan Atlantique au milieu. Il y a des points rouges à certains endroits. Qu'est-ce qu'ils disent, points rouges? Les cartes maritimes que j'ai récupérées tout à l'heure sont du même genre. Peut-être qu'une d'entre elles possède des points rouges aux mêmes endroits. Voyons voir. Et voyez-vous, on dirait que cette carte correspond. Sur la carte que j'ai en main, les points sont reliés entre eux par des lignes. À chaque ligne, il y a un mot associé, sûrement la vitesse. De nouveaux éléments est ajouté au contenu du dossier. Très bien, c'est noté. Tiens, là-dedans, il y a quoi d'autre? Pas grand-chose sur ce bureau. Le bureau de mon frère ressemblait beaucoup à celui-ci. Il ne mettait pas grand-chose dessus comme il ne pouvait pas voir. Est-ce que je suis censé répondre à ça, la pauvre? J'avoue, putain, tu te tiens l'ambiance, ça ferme ta gueule. Tiens, le mec horrible. Montre à Gousset. C'est montre à Gousset. Souba ne dit pas grand-chose, elle n'arrête pas à regarder par terre, elle a l'air triste. Montre à Gousset, une vieille en plus, le genre qu'on doit remonter manuellement. Les aiguilles sont ratées sur 10h05-39. Je me demande si elle est cassée. Ouais, le bouton ne remonte pas le ressort qui permet de la faire fonctionner normalement. Je dirais que je peux le faire bouger les aiguilles par contre. Montre où c'est cassé. Ok. Bon. Oh, une montre à Gousset. Puis j'ai jeté un œil. Hey man. Eh, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, I just thought I'd Ah, je voulais juste vérifier que tout allait bien. C'est un crime? Pas vraiment, mais bon. Well, not a Pas problem. vraiment bon. Oh, Oh, je vois, c'est donc ça. I apologize. Désolé de vous avoir interrompu. Bon, je te souhaite bonne chance. T'as comment ça? Ow. Ah ouais. What Qu'est-ce the qui... hell? Qu'est-ce qui m'arrive? My J'ai mal à la head. tête. Ah, toi aussi t'as une fièvre? Ah, yes. Ah oui, je veux juste vérifier quelque chose si ça ne te dérange pas. What's Quoi the- donc? Pardon me. Si tu me le permets. Hey, what Eh, the qu'est-ce que hell tu are you doing? fous? What are you Ça c'est doing? pas de mettre sa main dans la poche de quelqu'un d'autre. Eh, arrête ça! Ah, Just as I thought. c'est bien ce que je pensais. You switched them, Tu didn't les as échangés, n'est-ce pas? Quand nous avons voté. Uh, Ah merde, je me suis fait cramer, bordel! Je suis cramé dans ma fraude. you? Well, Ah, tu sais, I je can't m'en say fiche pas I mal. managed to get Je suis through passé par la the porte que je door voulais, without malgré ces petites mesquineries. then, Alors, why did you- pourquoi? Oh, simple Oh, par simple curiosité. I J'espère que tu m'en voudras pas trop. Merde. Ok. Tiroir de gauche, jette un coup d'œil. Rien. Tiroir de droite. Jette un coup d'œil. Rien. Ok. C'est une boîte. Il y a des petites lettres à l'intérieur. Et Utsuba, tu écris des lettres des fois? Aucune réponse. T'as vraiment là, pas un mot. T'as géré en pied de livre. Dans ce qui est écrit dans ce livre bleu. Avec quelque chose d'écrit sur la couverture. Ship's log. C'est donc un journal de bord. Deuxièmement, étage du dossier. Très bien. Je crois qu'il n'y a pas grand chose d'autre à voir là-dedans. Hein. On va passer de l'autre côté. Alors là-dedans. Ah mince. Tant de tiroirs, rien dedans. Pareil pour là-bas. Une commode. Rien dans les tiroirs? Non. La barre. En fait, gouvernail sera plus approprié. Ok. Une boussole. Il semblerait qu'elle soit cassée cependant. Regarde, ça vite, elle était brisée en 1000 morceaux. Boussole cassée, je pense pas que ça soit très utile. Ah tiens. Là, ça rentre là-dedans. Ça va être une sorte de verrou. Il y a un creux bizarre dessus. Hein? Cette forme, peut-être que... Il y a bien que la montre pourrait rentrer là-dedans. Rien. Je pense qu'on est bel et bien censé mettre la montre dedans. Cependant, avant que nous devons faire quelque chose... On va faire quelque chose avant avec ça. Alors, attendez, par ici, il y a quoi? Ah, là, c'est là d'où je viens. Alors du coup, c'était... La porte, là, ici. C'est par là où on va sortir?
Ah, il y a des trucs là. C'est quoi? Transmetteur d'ordre. Utilisable sur les vieux navires pour ajuster la vitesse. Comme de la boîte de vitesse dans une voiture. Bien, c'est légèrement différent. Ça permet de se connecter pas directement au moteur. Ça transmet juste les ordres aux ouvriers de la salle des moteurs. C'est l'officier de navigation qui l'utilise pour régler la vitesse du bateau. Il y a une poignée sur le haut qu'on peut utiliser pour faire bouger l'aiguille. Attends une seconde. Il n'y a pas de poignée. Tu as raison, il n'y en a pas. On dirait qu'elle a été volontairement retirée. Ouais, très bien. Donc effectivement, j'imagine qu'on doit trouver une poignée quelque part. Dans quoi, une boussole. Vers quelle destinée nous pointe-t-elle? Faire vraiment que je ne pensais pas que tu étais classe. Ok, le gouvernail. Je touchais le gouvernail, il s'est mis à tourner dans un gros saccadé. C'est vrai que le gouvernail bouge. Sembleur en effet. J'ai remarqué autre chose, quoi. Et quand tu bouges le gouvernail, la boussole bouge aussi. Qu'est-ce que tu veux dire? Le bateau, il bouge. Ah, je t'ai eu, n'est-ce pas? Ah, c'est marrant, là. On rigole tous. Le gouvernail et la boussole doivent être connectés l'un à l'autre. Penses-tu que c'est important? Bah, essayons de le tourner encore. Ah oui, alors attends, j'imagine que j'imagine ne pas le faire à l'aveugle, mais ça va être lié quelque part à un truc. Attends, le menu. Dans les dossiers, carte maritime. Alors, une flèche va dans les directions sud, est, sud-ouest, nord-ouest, est et nord. Alors, attendez. Attendez. Ce que je vais faire, c'est que je prends une photo. Excusez, hein, vous me permettez. Je prends une photo de ça. Hop. Juste comme ça, je le rends repère. Parce que bon, je pense que ça doit être important. Hein, enfin, du moins, j'imagine que ça doit être important. Tac, c'est noté. Allez, espérons que ça marche. Alors ça marche, juste je vais... Ouais non, c'est bon, je peux la garder comme ça. Hop. Tac. Tac. Alors moi, ce que je veux juste... Ok, on va laisser ça comme ça. Ça devrait être bon. Hop. Alors. Donc l'itinéraire complet, c'est ça. Ensuite. Note de Utsuba. Ah non, ça c'était le truc qu'il nous a donné. Journal de bord. Ok. Ça c'est Chipslog. Racine numérique, c'est bon. Ok. Alors, on va tenter déjà ce truc-là. Est-ce qu'on peut le bouger ou pas? Si on veut trouver une poignée. Alors, on va déjà faire le gouvernail. Merde. Putain, je fais la boussole. Alors. Donc, ça fait... Sud. Alors, attends, déjà, dans quel sens ça va? Ah, ok, je peux le faire comme ça. Sud. Puis on va... ouest. Dans l'autre sens. Et on stoppe. Puis on va... Sud-ouest. On retourne. Et on s'arrête. Puis on va... Nord-ouest. On tourne. Et on stoppe. Puis on va... Est. On continue. On va est. Puis nord. Voilà, on l'arrête là. Oh! La poignée est tombée. Quelle ligne intéressante, 0. Ok. On que pour une poignée, donc j'imagine que ça va aller avec l'autre là. Celui-là. Ah, j'espère que cette poignée rentrera. Oui, ça rentre. Parfait, on va pouvoir faire fonctionner le transmetteur d'ordre maintenant. Essayons. Alors j'imagine que je dois caler le même truc qu'il y a dans l'ordre. Alors, on va full. Puis on va half. Puis on va slow. Puis on va full. Puis on va half. Puis on va
Dead. Bah, Dead, c'est où? Y a pas Dead, y a Dead Slow. Je crois Dead Slow et stop. Ah, si, c'est ça. Hein? C'est bizarre. Putain, je pensais avoir mis les bonnes vitesses. J'aurais fait une bourre quelque part. On est sûr, regarde. Il s'est passé quelque chose sur le mur derrière. Arrière de la timonerie. Ouais, t'as raison. On va voir ça. Attends, il s'est passé quoi? Ah! Alors. Il y a quelque chose sur le mur qui ressemble un peu à un tableau d'affichage. Tableau d'affichage. Il y a plein de mots sur le côté gauche de l'écran. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les noms de villes portuaires. Je crois que ça indique l'itinéraire du bateau. Il y a aussi genre d'affichage dans les aéroports. Quelque chose du type au départ X, avion X, vol X, A, XA. Ok, je vois. C'est vrai que c'est comme ça. On dirait une liste de destinations. On dirait qu'un seul de ces ports a une heure d'arrivée par contre. Le tour sur la dernière ligne, c'est ça. 3 heures à 10 secondes. Peut-être que c'est l'heure d'arrivée. Alors 3 heures, 0, j'imagine que je dois... Alors j'imagine que je dois... comment ça s'appelle? Je vais dans mes objets. J'imagine que je dois... Les montres à gousset, mais qui ressort? On dirait qu'elle ne marche pas. Les vues sont arrêtées à 10, 05, 039. Toucher à quoi ne changera rien. Ouais, probablement cassé. Ça va qu'on puisse vraiment bouger les aiguilles. Bah, si je peux bouger les aiguilles. Je peux pas faire ça maintenant? Ou peut-être qu'il faut que je la mette dedans? Parce que là, j'imagine que je dois le mettre à 3h010 là. J'imagine que c'est censé être la montre dans ce trou, mais... Putain, qu'est-ce que je suis censé mettre? Putain, mais ils font chier, mais comment je la change là, cette putain de... Je sais que je dois toucher avec les aiguilles, mais bordel. Montre à gousset, je peux bouger les aiguilles en tournant le bouton. Bah, tourne le bouton, enfoiré! Qu'est-ce que tu me fous? Putain, mais je peux rien faire du coup, ou quoi? Attendez, c'est pas... Ce qui est bizarre, là. T'as affichage sur le côté gauche, il n'y avait pas, avec touché, écrit 3h10 secondes sur la dernière ligne. Peut-être l'heure d'arriver au dernier port. Ah, peut-être, en disant cela, excuse-moi, Junpei. Il a mis ça dans sa poche et pris la montre à gousset. Eh! Qu'est-ce que tu fous? Fais-moi confiance. Ah, ok, il fallait que lui le fasse. Moi, je pouvais pas, mais lui, il peut. Ah, putain, quel monde d'enfoiré. Ça devrait être bon. La femme rendit la montre avec un grand sourire. Voyons ce qu'il a fait. Oh, il a bougé les aiguilles. 3h10 secondes. Tu as réglé pour que ça corresponde à l'heure d'arrivée finale. Alpha a ça lentement. C'est ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Essaye. Ok. Bon, bah, du coup, on va la foutre là. C'est une sorte de verrou. Il y a un creux bizarre dessus. En fait, c'est la même force que la montre que j'ai. Mettons là-dedans. Super. Ça s'est ouvert. Bon travail. Tu as réussi. Bien joué, Junpei. Ouais, Yotsuba! Quoi? Regarde, on a déverrouillé la porte. On peut sortir d'ici. Ah, allons-y alors. Yotsuba. Putain, elle me fait chier la dépressive là. Ok, on est sorti. Moi je pensais que c'était la porte d'à côté, là, celle qu'on a. La grosse porte à côté qui était la sortie. On dirait pas. A hallway. Un couloir? It's far too narrow C'est to trop be court pour l'appeler comme ça. C'est plutôt un petit sas. This seems to be the only route. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. On en est où là? Et on est parti à droite. Avec deux choix là aussi. On est parti avec deux choix. Ah, il va falloir passer par cette porte. Oui, allons-y. Wow. Waouh. Well, Quoi peuvent bien faire ces machines? Oh, mais c'est... Ah, yes. Ah oui, une clé télégraphique. Elle était utilisée pour transmettre des codes en morse. This must be the Ça doit être une salle des communications. And that door? Et cette porte? Captain's quarters. Captain's Quarters, les quartiers capitaine That's donc. what it says. Je dirais bien. Alors, vous savez qui est de l'autre côté? Je suis Zéro, le capitaine de ce navire. Well, we won't Bien, know nous ne if saurons we're pas not si nous there. n'ouvrons pas. Ah alors, est-ce qu'il est là, mon salaud? Ah! Bah il est là, mais il est plus là. Bon bah, faire régler. Allez, on se casse. Ah, c'était si facile. Encore un mort. Again. Damn. Bordel. No. Non, Wait. pas He fini. didn't check his pulse Non, pas yet. encore vérifié. Maybe he's still Il est alive. peut-être encore en vie. No pulse. Pas de pouls. Well, Il est mort. damn. Merde. If only Qu'est-ce we qui lui est knew arrivé? about these wounds. Cette blessure. I wonder what killed Qu'est-ce qui a pu... Qu'est-ce qui a pu lui faire ça? him. It must have been this. Sûrement ça. These clothes. Cette tenue. Captain. Ah donc, le capitaine?
Attends, c'est bizarre. Hein. C'est-à-dire que si on l'attaque avec la hache, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui a pu l'attaquer. Donc, il y a un tueur. Mais du coup, si c'est lui, 0, et qui est le tueur de 0? C'est forcément quelqu'un entre nous. Mais personne n'était là avant. Ce serait donc le capitaine. Does that mean this guy Cet homme sera donc 0. bracelet 0? Un bracelet 0. Junpei. Junpei, May be wise to trouve-moi déjà un moyen de sortir d'ici. You're right. Ouais, faisons ça. Par contre, étonnant, mais du coup, il y a un bracelet 0. Donc ça va pas de 1 à 5, mais ça peut aller jusqu'à même 0. Par contre, le bracelet 0, je trouve que c'est un bracelet genre vraiment très fort. Genre, pour moi, aussi fort que le 9, tu vois. Genre, factuellement, si t'as le bracelet 0, t'as le bracelet 9, tu ouvres, dépend de la personne que t'es, hein, tu ouvres la porte que tu veux. Mais vraiment, n'importe quelle porte, tu l'ouvres. Parce que, faites le calcul. On doit faire avec les codes alphanumériques. Au minimum, 3 personnes doivent activer le truc, donc 3 bracelets. T'as le bracelet 0 et 9, qui, combiné avec n'importe quel autre nombre, donc de 1 à 8, ce sera, la racine numérique sera égale au numéro du troisième, enfin au nombre, enfin plutôt au chiffre du troisième bracelet. Ce qui veut dire que, par exemple, imaginons, j'ai le bracelet numéro 4. J'ai le bracelet numéro 0 et 9 avec moi. Je peux ouvrir, donc forcément, je peux ouvrir la porte qui m'est destinée, ça aura la porte 4. Mais si j'ai par exemple le bracelet aussi de quelqu'un d'autre, bah, je peux ouvrir voilà, la porte via son bracelet. Vous voyez la logique. Donc je pense que ça va être intéressant d'avoir les deux. Alors ça me fait penser, mais il est où le bracelet 9 là? On l'a pas récupéré sur le mec? Ou peut-être qu'il a explosé avec le mec? Je parle du mec du début. Hein. Alors. Il y a du sang sur la chaise. Penses-tu que c'est celui du cadavre? Ouais, probablement. Alors attendez, parce que là, j'allais me lancer dans une enquête, mais bon, là, ça va être assez court. Je pense qu'on va s'arrêter là, à ce niveau-là. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors attendez, je vais sauvegarder. Tac. Sauvegarder, autant l'écran titre, oui. On va s'arrêter là. Sur ce YouTube, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, voilà, lâcher les pouces bleus, ça m'aide beaucoup à ce niveau-là. T'as les autres vidéos, si voilà, si tu les as pas vues encore, sur d'autres let's play que j'ai pu faire, d'autres gameplays sur d'autres jeux, tu n'hésites pas, tout est sur la chaîne. Si tu veux, cette fois-ci, voilà, interagir en direct, voilà, pour qu'on puisse échanger entre nous, tu n'hésites pas, tu me rejoins sur Twitch, c'est dans la description de la vidéo, twitch.tv/OneSpyJack, comme ça tu me rejoins, on interagit, c'est excellent, et on se régale. Sinon, si tu veux voilà, être au courant des prochaines sorties de vidéos, prochains lives les horaires des prochains lives, ou même juste voir les petites conneries que je pourrais poster, c'est dispo. Mon compte Twitch, mon compte Twitter, pardon, est dispo dans la description de la chaîne. OneSpyJack, tu me rejoins, voilà, comme ça, t'es au courant de tout et t'es franchement à l'aise. Donc sur ce, je vais te laisser à YouTube, j'espère que ça t'a plu, et sinon, on va se retrouver dans les prochaines vidéos. Salut!